Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Cathy Poirier, mairesse de Percé. Bonjour. Bonjour Ariane. Bienvenue en studio à TVCGR. Alors, on va parler du budget de Percé pour commencer, parce que ça a été adopté cette semaine. Tout d'abord, en analysant le budget, là, on se rend compte que le taux reste le même. Est-ce qu'il va y avoir, malgré tout, un impact sur les comptes de taxes des citoyens? Au fait, non. Sinon, une petite réduction là, due à la taxe sur les matières résiduelles. Mais non, nous, pour je dirais, notre première année budget, on est un conseil pratiquement nouveau pour la grande majorité. Ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment de geler notre taux de taxation, de le conserver comme ça, dans l'idée éventuellement de retravailler sur d'autres solutions, d'autres pistes de solutions. Plutôt que, parce que on le sait, là, dans les années précédentes, là, c'était assez difficile, c'était assez lourd comme fardeau fiscal pour les citoyens. Oui, il y a des secteurs où ça avait augmenté beaucoup. Il y a des secteurs où ça a frappé fort. En 2015, quand ils ont fait la révision du rôle d'évaluation, exactement. C'est les évaluations comme telles des maisons. C'est pas le taux de taxation à ce moment-là qui avait été modifié, mais c'est vraiment les évaluations, la valeur d'évaluation. Alors, c'était un choix de conseil de conserver ce taux-là là, pour l'année en cours. Donc, si je comprends bien, il y a la taxe sur les matières résiduelles qui, elle, diminue un peu. Pour avoir vu la documentation, on parle de 20 $ par unité. Ça veut dire que la majorité des comptes de taxes des citoyens vont diminuer finalement. Au fait, oui, il y a un minimum de 20 $ là, pour ceux qui ont une unité. S'ils ont plusieurs unités, ça va être plus que 2 fois ou 3 fois 20 $. Mais ça, c'est aussi, dans le passé, au fait, c'est un taux qui est établi par la Régie intermunicipale. Donc, la Ville de Percé a toujours suivi le tarif qui était facturé, a refacturé aux citoyens exactement le tarif. Donc, là, il y avait une diminution de 20 $. On a choisi de le réduire aussi, là, le même 20 $. Très bien. Donc, dans le fond, si je comprends bien, si une maison n'a pas subi d'amélioration, qui aurait fait monter son évaluation, on va aller vers un compte de taxe à la baisse. Exactement. Maintenant, dans le rôle triennal, c'est-à-dire toute la planification des projets sur 3 ans, ce qui retient l'attention vraiment, ce sont les camions, hein, la machinerie. Qu'est-ce qu'on doit changer exactement à la Ville de Percé? En fait, il y a 2 gros camions. Un, entre autres, là, c'est un camion de pompier qui date, je pense, de 92. Là. Il y a 25 ans, le camion. Alors, il est vraiment dû. Ça faisait partie du rôle triennal. Là, les dernières années, il était déjà, je pense, calculé là, dans les années précédentes. Alors, cette année, là, je pense que c'est le moment de faire l'acquisition d'un nouveau camion. Ça représente un investissement de c'est combien? 400 000 $. OK, quand même. Quand même, oui. Puis j'imagine que ça va se payer par règlement d'emprunt? Par règlement d'emprunt. Puis, au fait, les 2 autres camions viennent à échéance. Okay. Donc, c'est un roulement là, de règlement d'emprunt. Il n'y aura pas de surpaiement à faire là, par rapport à cet achat-là. Là. C'est les autres règlements d'emprunt aussi là, qui vont laisser place à celui-ci. Très bien. Puis le deuxième gros morceau d'équipement, c'est? Il y a d'autres équipements routiers. Il y a des camionnettes aussi là, au niveau là, des entretiens, tout ça. Il y a aussi une pépine. Une rétrocaveuse, je crois. Je pense que c'est le vrai terme, c'est bien ça. Oui. Je l'ai appris cette semaine. Alors, c'est ça, une rétrocaveuse là, qui va être à faire acquisition là, au courant de l'année aussi. Très bien. C'est les gros morceaux là, dans le plan triennal. Il y a aussi de la réfection d'aqueduc aussi. Ça, c'est une grosse partie là, subventionnée là, par le programme de la TEC qui va être à définir, mais on ne sait pas encore non plus quelle portion. Donc, il va y avoir des priorisations à faire. C'est à l'étude par les ingénieurs présentement quelle portion là, est à prioriser. Très bien. Alors, toujours dans le plan triennal d'immobilisation, on parle de déménagement de la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe avec la bibliothèque à Percé? Bien, la bibliothèque, elle occupe les locaux au sous-sol de l'Hôtel de Ville. C'est des très beaux locaux qui sont très grands. En fait, ce qui arrive, c'est qu'à l'Hôtel de Ville, on manque d'espace. Présentement, on manque d'espace, surtout de rangement. Tout l'archivage là, de la documentation, là, ça finit année sur année. Ça prend de la place, hein? Ça prend de la place. Donc, on manque d'espace. Il y a aussi une recommandation qui a été faite là, par la commissaire qui était en place l'année passée. Puis de toute façon, de toute évidence, c'est un besoin, je crois, d'avoir, exemple, un local pour les conseillers. Pardon, quand les conseillers veulent rencontrer des
des citoyens quelque chose, mais c'est bien de leur offrir un espace de travail où ils peuvent venir prendre rendez-vous puis venir rencontrer les gens à l'hôtel de ville. Donc ça aussi. Et pour l'instant, c'est pas possible. Vraiment, les locaux sont tous utilisés. Alors, c'est souhaitable qu'éventuellement, on puisse, par l'hôtel de ville, reprendre cet espace-là. Donc là, à ce moment-là, évidemment, si on reprend les espaces, bien, il doit y avoir une relocalisation des locaux de la bibliothèque. Cependant, l'estimé qui a été fait jusqu'à maintenant nous apparaît très élevé. C'est-à-dire? On parle de 200 000 là. Ça m'apparaît très élevé. On va devoir là, vraiment réfléchir ça, là, puis se donner des orientations. Est-ce qu'il y a des solutions peut-être moins coûteuses pour relocaliser convenablement, avec des installations qui pourraient être quand même invitantes pour la clientèle, mais 200 000 là, je ne suis pas certaine qu'on va s'embarquer. Mais évidemment, aussi, il peut y avoir de la subvention qui vient s'attacher à ça, donc c'est à évaluer aussi. Là. Quelle portion serait engagée par la municipalité? Mais je ne crois pas qu'on s'engagerait dans une dépense de telle sorte. Là. Donc, on priorisera là aussi. C'est ça. On décidera si on conserve les locaux, si on réduit les locaux, on partage, ou en tout cas, ce sera à voir. Là. Très bien. Donc, le conseil va s'asseoir sur ce sujet-là. Oui, définitivement. Puis, on a déjà commencé à en parler. Là. 200 000 je pense que c'est unanime qu'il n'y aura pas de dépense là, de telle sorte là, pour la bibliothèque. Maintenant, en assemblée extraordinaire, la Ville a procédé, dans le fond, à l'achat du terrain qui mène à la rivière aux Émeraudes. Tout d'abord, pourquoi est-ce que la Ville a décidé d'acquérir ce terrain-là? Bien, au fait, c'est quasiment... c'était devenu presque inévitable. Je pense que la Ville en fasse l'acquisition. Ce qui arrive, c'est que c'est un terrain privé. On connaît le secteur de la rivière aux Émeraudes qui est de plus en plus populaire, de plus en plus achalandé. Les gens recherchent cet endroit-là. Et pour l'instant, ce qui était compliqué, c'est que le propriétaire terrien, bien, pas les moyens ou la façon de faire pour sécuriser le lieu. Lui, je pense pas que même il a souhaité non plus que ça devienne un espace aussi populaire chez lui. Mais avec les années, je pense que c'était rendu évident là, que lui, c'était devenu un peu... point de vue de la responsabilité. De la responsabilité civile, tout ça. Donc, je pense que pour lui, là, c'est pratiquement... de le déresponsabiliser de tout ça, là, je pense que c'est dans son intérêt, puis je pense qu'il le souhaitait aussi. Puis au niveau de la Ville, bien, ça va nous permettre, nous, la municipalité, de sécuriser justement, puis éventuellement peut-être d'avoir d'autres projets là, d'embellissement ou d'amélioration du site, là, qui est vraiment un lieu, bien, comme je dis, là, de toute évidence, qui a été popularisé avec les dernières années, puis les gens la recherchent. Là. Même si c'était pas dans les guides, c'est devenu, je pense, là, avec les blogs, avec tout l'underground touristique. Les trésors cachés. Les trésors cachés, exactement. Donc, ça s'est popularisé comme ça. Les gens arrivent à percer, puis même si c'est pas dans les grands guides, là, souhaitent voir c'est quoi, là, c'est où la rivière aux Émeraudes. Alors, c'est une belle acquisition que la Ville va faire. Pour quel montant? 62 500. C'est l'offre qui avait été faite, là, même c'était fait là, avant qu'on entre en mandat, là, qui avait été négocié là, avec la commissaire en poste. Là. Donc, l'offre d'achat là, avait été faite, je pense, au mois de septembre dernier. Là. Et puis, ça c'est... En fait, à partir de 2018, cet été, est-ce qu'il va déjà y avoir des travaux de fait pour sécuriser, entre autres, les escaliers, l'accès au site? Bien, faudra voir. Oui, je réponds spontanément. Mais je dirais que oui, il faudrait voir qu'est-ce qu'il y en est là, de l'état des installations. Ce ne sera probablement pas le gros projet pour 2018, mais tout du moins sécurisé, ça va être une nécessité, je pense, ne serait-ce qu'au niveau des assurances. Là, je pense que ça doit être primordial. Après ça, on verra qu'est-ce qu'on fera avec ce projet-là, si on décide d'en faire un site plutôt touristique, puis de le promouvoir là, davantage. Parfait. C'est un beau projet là, en devenir, possiblement. Très bien. Donc maintenant, concernant le littoral à Percé, on sait que les travaux d'aménagement sont en cours, la nouvelle plage est déjà là. Comment ça se passe? Juste faire une mise à jour. Bien, ça suit son cours, c'est-à-dire que les travaux cheminent. On est rendu là, à la phase 3 du projet. Il y a eu la phase 1 qui était vraiment le plus l'urgence, la démolition et tout ça. Ensuite, il y a eu la phase 2 où là, c'était la protection du littoral, là, donc avec la recharge et tout ça. Là, on est dans la phase 3, donc la construction du bâtiment. Il y a encore des conduites d'égout, des trucs comme ça là, qui font partie encore de la phase 3. Va venir là, au printemps, là, dès que la météo nous le permettra, là, vraiment donc, la promenade et tout. Au fait, c'est déjà tapé, là, les bons termes exacts, je ne sais pas trop, mais c'est déjà compacté, c'est déjà prêt là, à recevoir là, cette nouvelle promenade-là.
Donc, alors, dès le printemps, là, ça devrait se faire. Donc, ça chemine. Est-ce qu'on peut imaginer que ça serait terminé à la fin de l'été? C'est prévu pour le 15 juin. Ah, Les oui, échéanciers, déjà? oui, les échéanciers prévoient le 15 juin. Donc, c'est censé être prévu pour le début de la saison touristique. Donc, ça va être... présentement, on est trop tôt pour dire s'il y a des retards dans l'échéancier, mais jusqu'à maintenant, on suit l'échéancier. Là. Donc, ça veut dire mais qu'on le pourrait... gros va se faire au printemps. Alors, on verra. Ça bouclerait la boucle là, de la reconstruction du cœur de Percé. Là. Oui. OK. Donc, dès la prochaine saison, là, je pense que les gens, autant les touristes que les gens d'ici, vont avoir hâte de venir voir, là, quand je parle ici, là, nos touristes de proximité, là, que ce soit les Gaspésiens, je pense que les gens du coin vont avoir très hâte de venir voir. Là, qu'est-ce que ça Donc, ça pourrait avoir un impact sur l'achalandage même? Clairement, clairement. Bien, je pense que ça en a déjà eu l'année passée. Aussi drôle ça peut paraître, c'est que je pense que les gens, même si c'était pas fait, là, juste voir les travaux, le début des travaux, là, c'était déjà assez impressionnant en soi. Là. Quand on allait marcher sur le quai, puis que là, on se retournait, puis on voyait l'ampleur des grosses roches, là, c'était majeur. Donc, déjà ça, même si c'était pas fini, c'était quasiment une attraction. Là. Oui, puis il y avait toutes les explications du phénomène et tout ça. Oui. Très bien. Ouais. Maintenant, puisqu'on est sur le bord de la mer, on peut parler du quai. Oui. Le dossier du quai, est-ce qu'il y a des nouvelles de ça? Je sais que c'est entre les mains du fédéral-provincial qui discutent ensemble, mais est-ce que la Ville en a des échos? Bien, moi, j'ai eu l'occasion, là, par hasard même, pratiquement, de rencontrer le ministre Jean Damour, là, qui est le responsable de la stratégie maritime. Beau hasard. Beau hasard. Alors, je me trouvais à Rimouski la semaine passée en formation, puis j'ai eu l'occasion de manger avec lui et de demander justement qu'est-ce qu'il y en est. Moi, c'est sûr que là, ce qui me presse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je veux être inclus dans les négociations. Présentement, ce qu'il me dit, c'est que ça chemine encore, ça va très bien. Au fait, on est vraiment dans la négociation entre le provincial et le fédéral. On sait qu'il y avait un montant qui avait été attaché par le fédéral pour la réfection là, au moment où on pensait le rétrocéder à la Ville de Percé. Maintenant, là, on sait que c'est le provincial qui devrait reprendre le quai, qui va reprendre le quai, là, en toute probabilité. Et ce qu'on sait, c'est que là, on est encore à la négociation de voir, pour pas upgrader un petit peu, là, excusez le terme, mais cette réflexion-là. Moi, ce que je demande et que j'espère obtenir dans les prochaines semaines, là, c'est vraiment une rencontre aussi, possiblement avec les gens du fédéral. Donc, je veux être là, c'est important. Fait que je cogne aux portes, je passe mon message, puis je pense que je vais être entendue. Là. Très bien. Mais ça regarde très bien. C'est ce qu'on m'a dit. Ça regarde très bien. Bon, on va suivre l'histoire de près. Oui. Maintenant, concernant la vie hivernale à Percé, là, on revient vraiment dans notre réalité rapprochée. Cette année, on entend parler de beaucoup d'activités en hiver. Un nouveau festival, le Festi-Neige. Bon, bien sûr, il y a la Marmotte qui est de retour ce vendredi. Oui. Le Carnaval à Val-d'Espoir, le Festival des Neiges à Bridgeville. Il y a toute une multitude d'activités. Est-ce que ça faisait longtemps que Percé n'avait pas été vivant comme ça? Bien, j'en ai l'impression, oui. Franchement, c'est sûr que les dernières années, moi, j'étais quand même près du Géoparc, c'est sûr que là, j'ai quand même vu des choses bouger qu'on ne voyait pas les années précédentes. Mais cette année, là, franchement, je n'ai que des wow à dire et à faire parce que, oui, ça bouge. C'est ça. Le Géoparc aussi organise des tournois de Yukigasa. Bien là, il y a un beau partenariat qui s'organise. Puis c'est là où je trouve ça vraiment beau de voir tout ça se concrétiser. C'est que là, il y a un partenariat au niveau des différents organismes. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Les gens se parlent. Qu'est-ce que c'est, ce partenariat? Bien, au fait, il y a eu une initiative là, citoyenne pour le comité pour le Festi-Neige. Ça a commencé à se parler, là, c'est très tard. Là. Donc là, on va avoir un festival, là, mais qui s'organise, là, je dirais, juste sur le sprint final. Là. C'est beau de voir aller parce que on sait, là, organiser des événements, quand même que c'est quelques jours, c'est souvent des mois en avance qu'on va commencer à se préparer, voir c'est quoi le budget, la gouvernance, quelle forme la structure va prendre, c'est-tu un OBNL, tout ça, il y a quand même plein de trucs à faire. Après ça, les commandites, le budget, la programmation. Donc là, tout ça, ça va vite. Là. Ça va extrêmement vite. Il y a un beau comité de citoyens qui se sont organisés. Et là, ils ont ciblé une date qui était, la fin de semaine du 15 au 18 février prochain. Et là, ils se sont aperçus que le Géoparc aussi avait quelque chose à faire dans cette fin de semaine-là, voulait faire un peu de promotion avec les tentes, des activités aussi extérieures avec le Yukigasan, entre autres. Donc, se sont parlé.
On parlait avec Jean-François Tappe de Gaspésie-Ascenz qui organise là, les fameuses courses là, en montagne et tout. Jean-François qui disait moi, s'il y a quelque chose fin de semaine-là, j'ai envie d'embarquer. Je vais organiser un Polar Trail aussi avec vous le même week-end. Ensuite, se sont aperçus, il y a un autre organisme qui s'appelle Les Vieux du 2, qui, eux, font depuis plusieurs années, là, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'ils font ça, mais des compétitions de skidoo antiques avec des expositions, puis ils ont un grand réseau, là, même provincial, des gens qui se déplacent et tout. Alors, eux qui avaient l'intention de faire quelque chose le même week-end aussi, qui ont fait bien, c'est parfait, nous, plutôt que de le faire chez nous tout seul, on s'en va le faire avec vous autres au cœur du village. Fait que je trouve ça extraordinaire, je trouve ça beau de voir ça. Éventuellement, je pense que ça pourra même prendre une ampleur vraiment, peut-être même plus importante dans les années à venir. C'est une première édition, mais c'est beau de voir ça, là, à la vitesse où tout ça, c'est emboîté, là, je trouve ça c'est le fun. Ouais. Donc, finalement, le milieu se prend en main ces derniers temps. C'est drôle parce que pendant la campagne électorale, plusieurs candidats avaient parlé de l'importance de faire des activités l'hiver. Oui. Puis là, ben, ça se fait. Oui. Quelle a été la réaction, par exemple, du conseil municipal face à toute cette synergie-là? Bien, je pense que c'est que du bonheur là, de voir tout ça. Quand ça arrive pour de vrai, c'est une belle satisfaction. Je pense que tout le monde le souhaite, mais ça se parle depuis plusieurs années. Là. Je veux dire, c'est pas d'hier non plus. Là, bon, percer l'hiver. Je veux dire, on l'entend, tout le monde le souhaite qu'il se passe quelque chose l'hiver, que ça bouge un peu plus. Il y a quand même... Je veux dire, on a quand même beaucoup de citoyens maintenant, de nouveaux arrivants aussi, qui arrivent à percer, qui sont impliqués, qui font beaucoup d'activités, qui font du plein air. Il y a ces gens-là qui ont envie d'avoir une vie aussi active. Il y a tous les gens de la place qui travaillent l'été aussi beaucoup, qui ont envie d'avoir des activités l'hiver. Au fait, qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Mais je pense que c'est un cheminement de messages, de volonté. Puis, à un moment donné, bien, quelqu'un dit « je vais le faire ». Donc, ainsi soit-il. Bien, Cathy Poirier, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Et on se recroise très bientôt dans une de ces nombreuses festivités-là. Absolument, je vais être là. Sauf à la marmotte, je suis absente, je suis à l'extérieur, malheureusement. Mais, il y a le festinage juste après. Le festinage est là. Et il y a le carnaval aussi, là, je n'ai pas reparlé beaucoup, mais le carnaval de Val d'Espoir aussi, qui s'organise depuis plusieurs années. Je sais qu'il y a plein d'événements qui vont se passer aussi là, à Val d'Espoir. On m'a parlé, je ne connais pas toute leur programmation, mais on m'avait parlé de plusieurs événements qui allaient avoir lieu pendant l'hiver. Le carnaval de Bridgeville aussi. Oui. Donc, ça bouge, c'est intéressant. Puis je pense qu'éventuellement, peut-être amener encore plus de monde à faire des trucs sur le territoire, parce que je n'ai parlé aussi beaucoup pendant ma campagne, n'est-ce pas? Mais je trouve ça le fun quand le territoire est habité, que le territoire est vivant. Puis Percé, bien, on le sait, ce n'est pas que le cœur du village, c'est tout le Grand Percé. Maintenant, j'invite tout le monde à venir participer aux activités quand même au cœur du village pour cette fois-ci, mais je pense que c'est très clair que ça bouge partout. Très bien. Donc, l'hiver va passer vite. Oui. Cathy Poirier, j'espère. merci beaucoup. Il fait froid. Merci, Ariane. Merci.